Donc Bastien en rouge mais en tenue noire. Voilà, Et on va... que j'ai pas vu tirer, je pense. Ben, moi non plus, je ne connais pas ce tireur de Dijon. Donc ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes. Voilà, et Chris Silvas qu'on voit Au Titi, au qu'on a Titi. vu aux championnats, aux Aux internationaux aussi. Et du coup, on est parti. Alors, Chris, tireur très tonique. Très avec des comment dire, très artistique même. Ouais, très tonique, très artistique. Et on verra bien ce que nous propose du coup Bastien. Voilà. Et la parade riposte tout de suite de Chris qui met la pression. Grande allonge de la part de Bastien aussi. Hein. Ouais, il vient chercher la jambe avant, ça touche, ça double. Oh, bah, on est rentré dans le vif du sujet immédiatement. Ouais, petite parade riposte et l'anticipation de Bastien. Alors, on va essayer de se rappeler de son prénom. Avec des feintes. Bah, Chris C'est bien ce que qui nous propose Chris reprend sa distance avec ses poses un petit peu nonchalantes qu'il affectionne. Voilà, très mobile sur sa jambe avant. Voilà, en fait il va tenter, Chris a aussi ça, c'est qu'il tente le tireur adverse avec sa jambe avant pour le prendre en contre-attaque. Ou en esquive riposte. Et les deux tireurs qui essayent. Pas de riposte, attention à la zone. Attention, oh oui. Il joue avec la ligne, Chris. On a entendu Amélie qui veut toucher en jambe encore une fois. Oui, très véloce dans ses ripostes. Voilà. Et il vient toucher, alors là c'était un peu haut, j'ai l'impression que ça a attrapé le genou de Bastien. Voilà. Oh bah ça c'est fin de volt, ça m'a tellement surpris. Ah. On n'en voit pas souvent des fans de volt. Ouais. Tout de suite on repart sur Brisé qui essaie de passer dessous. Dessous, ouais. Voilà. Très de côté Bastien. Et attention, prenez. Il a une garde, enfin les deux tireurs ont une garde. Très latérale. Ouais. Très latérale. Ouais, très latéralisée. Avec la jambe arrière très complètement de profil par rapport à la jambe et la ralenti, bien toucher Bastien et surprendre Bastien en flanc. Et Bastien qui nous propose quelque chose de très intéressant, oui, puisqu'on n'a pas un style qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir non plus, avec des volts, des feintes. Exactement. Et le ralenti de Chris qui ne surprend pas mais qui bloque Bastien. Et la petite parade riposte qui vient chercher la jambe arrière de Bastien, il esquive. Et ça ne passe pas. Il est en train de se faire. On voit pas. Il s'est fait. Fin de là. J'ai pas vu passer la reprise. Non, lui non plus. C'est intéressant. C'est agréable à regarder aussi. Ouais, c'est un style différent, c'est un style aérien, il y a plein de mouvements, on a vu des feintes de volt, on a vu des sautés, des esquives sautées, des tentatives de touche. Non, c'est, on va dire que par rapport au tir précédent, c'est une facette un peu différente et c'est agréable à voir aussi. Plus, on va dire plus aérienne. Voilà. Et c'est plus démonstratif. Et Chris en joue un peu et de temps en temps on a un peu l'impression qu'il prend la pause. Oui, on a vu, il se mettait à l'arrière, sur la jambe arrière comme ça. Quand il a joué avec la ligne aussi, en fait, presque en équilibre. Chris Rier très rigolo sur l'air. Et on y retourne, on va essayer de voir le retour des juges. Attention aux trajectoires. Attention au développé devant. Et armé. Et aux armées. Ouais. L'un va avec l'autre, hein. Si vous armez pas, vous développez devant. C'est clair. Il paraît. C'est ce que j'ai entendu dire. Vous pouvez armer et quand même développer devant. Hein. Non, c'est pas réciproque. Un petit problème de chrono. Problème de chrono qui ne fonctionne pas. C'est bon apparemment. C'est bon. C'est bon. Ça a été réglé. On va pouvoir retourner. Et on a une vue directe sur le chrono. C'est parti. Et c'est parti. Il reste 1 minute 58 dans cette deuxième reprise. Tentative de ralenti pour attraper la jambe. Esquive. Très belle esquive. Il s'était fait sur la tête. Il s'est fait prendre en tête. Il est ralenti sur la jambe. Le ralenti était très bien fait de la part de Chris. Mais oui, hein, sur l'esquive, il a quand même été touché. Et là par contre, la douche était un peu basse sur le pied. Les deux tireurs qui tirent beaucoup plus loin, qui essaient d'avancer. Pareil, un saut pour venir toucher en jambe. J'ai l'impression qu'il était trop près. Oui, ouais, mais le ralenti pareil, de toucher en flanc. C'est le genre de geste qu'on voit très peu.
Faut qu'il fasse attention Chris quand il va en feinte. Il s'est fait prendre en tête. Ouais. En fait, c'est le problème de sa garde basse aussi. Si l'adversaire est rapide. Alors, il faut que Bastien fasse aussi attention, il a des attaques qui traversent beaucoup. C'est-à-dire qu'il ne contrôle pas vraiment sa touche et ça peut être dangereux et en plus de ça, ça peut considérer comme crocheté. Puisque vous arrivez, vous ne contrôlez pas votre coup, donc votre coup part un petit peu en travers. Ouais. Le ralenti à toucher. Peu d'enchaînement. Et la parade de poste. Chris qui revient au centre et qui essaye de pousser tout doucement Bastien, qui a bien compris et qui revient. Les deux tireurs qui s'échangent quelques coups mais sans vraiment arriver à tromper la défense de l'adversaire. Comment tu appelles ça? Du combat intermédiaire? C'est ça, ouais, c'est ça. Du combat qui n'est pas vraiment du combat mais qui est fait pour générer, reprendre son souffle, gérer des choses qui ne sont pas vraiment, qui ne sont pas destinées à toucher et qui sont destinées à contrôler l'air, à se replacer, à voir les réactions de son adversaire sans se mettre en danger. Même un petit peu les fausses attaques, genre je fais une grosse attaque, mais en fait je vais jamais te toucher parce que j'en fais qu'une et que à ce niveau-là c'est très dur sans vraiment de feinte d'arriver à tromper son adversaire. C'est aussi une sorte de combat intermédiaire. Voilà. Comme tout à l'heure, les deux tireurs sont pas éprouvés comme on a vu Bastien ou Adrien, mais il fait chaud. Hein. Mais il fait chaud, ouais, on voit les tireurs qui transpirent énormément, beaucoup d'eau. Et puis là pareil, Chris je trouve il a baissé un peu de pied. Les deux tireurs ont baissé un peu de rythme dans la zone entrée. Alors c'est le cas en fait de tous ces tireurs très aériens qui se déplacent beaucoup. Ça demande énormément de cardio, énormément de concentration aussi au niveau des touches, parce que plus vous vous déplacez, et si l'adversaire se déplace aussi, vous avez votre touche à contrôler pour que la trajectoire soit correcte et la cible à contrôler aussi. Ce qui fait que ça rend les choses très compliquées, ça demande beaucoup de temps de cerveau et du coup ça épuise aussi. Et la fatigue aidant, on devient moins lucide, donc on réduit un peu tout. Et au tireur, les retours. Les juges, on n'a pas vu, mais il y en a eu, on a vu un hochement de tête pour valider le retour de l'arbitre de la part de vérifie les trois juges que le temps est ok et c'est la dernière reprise, mais c'est pareil, ça reste c'est agréable à regarder. On s'en est des tireurs qui ont décidé de s'observer. Il a dû. Voilà, et là il est sorti. J'ai eu très peur qu'il finisse sur la table. Sur la table, ouais. C'est pour ça que les tables sont quand même à bon mètre 50, 2 mètres bon mètre 50 on va dire de l'air, mais ça peut être dangereux si un tireur trébuche à la fin. Et donc pénalité pour Chris qui a été sorti de l'air. Et la touche de Bastien très bien faite. Bastien qui ça fait 2-3 enfin on disait rien mais ça fait 2-3 fois qu'il touche. Bon là il vient de se faire toucher évidemment quand on en parle. Voilà, mais il fait pas de la figure, il est pas venu pour faire de la figure. Non, c'est très bien ce qu'il lui propose et puis il se décontenance pas devant l'attitude un peu désinvolte de Chris. Ouais c'est ça, Chris a ce côté là de oui bon allez on va se taper dessus mais bon on y va mollo, alors oui non en fait faut pas y aller mollo, faut lui rentrer dedans sinon il vous endort et puis c'est terminé quoi. Et lui il sera content, il aura fait son match à son rythme et vous aurez perdu. La plupart d'endo, c'est très bien fait de la part de Chris dans le déplacement de Bastien. Et Bastien qui propose il a tenté de la toucher en tête du bout de la canne, mais il a mis le pied dehors. Encore une fois, ce côté de l'air. Alors là, c'était un peu plus loin, mais toujours du même côté, entre le juge et la table. Et du coup, là, on voit nettement, on a la troisième reprise, ils sont beaucoup moins aériens, beaucoup plus à rechercher. Une moins grande prise de risque pour assurer la touche. Ouais, la touche de Sylvestre, de Chris. Ah bah là aussi, il s'est fait prendre en jambe. Allez Bastien, il faut remettre un petit coup là. Il faut essayer de pousser. Pas avoir de regrets, il faut essayer de tout donner. Oui, il y a encore une feinte de. Une feinte de. Volt. Enfin,
d'armée très très lointaine en fait qui lui dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire, et bam, ça part sur un latéral extérieur. Quand même beaucoup de latéraux et de... Les latéraux sont plébiscités pour leur capacité à toucher à plusieurs endroits, on le sait. Mais où est l'enlevé? Et fin de la troisième reprise, fin de l'assaut. J'espère que Bastien ne sera pas comment dire, déçu de ne pas avoir pu faire plus en fait. Il est vraiment tombé dans le rythme un petit peu. Voilà. Il s'est fait endormir sur ouais, il s'est fait endormir, j'ai l'impression, par Chris. Il n'a pas réussi à aller au-delà de ce rythme-là. Je trouve que la deuxième reprise a été plus entreprenant et ça avait l'air de donner des résultats. Ben ouais. Et la troisième reprise, après un début un peu rapide, j'ai l'impression qu'il s'est fait endormir par le rythme de Chris et ça paye. Ben ouais, c'est un peu ça. Bon, je pense que ça va être. Alors on va voir si ça paye vraiment. Je pense que ça doit être. Wow, je serais surpris que ça soit pas Chris qui passe. Mais et le match sur l'air 1. Mais on va voir, on va attendre le retour. Alors le retour. Les deux tireurs sont appelés au centre pour les résultats. Roulement de tambour. Déclaré vainqueur à l'unanimité, le tireur 2, Chris Sylvestre. Voilà, donc bon, voilà, c'est ce qu'on avait vu aussi. Chris qui passe, qui prend les points dans cette première assaut.